Et bien justement, ce matin, on va s'intéresser à Rahab. C'est le verset que vous voyez au-dessus, là. Vous voyez au-dessus. Voilà. Et ce de Hébreux 11. Et c'est intéressant que son nom figure dans Hébreux 11. Hein, c'est un de ces chapitres qu'on aimerait connaître la suite de ce chapitre et connaître tous les noms qui pourraient figurer dans ce chapitre. Et peut-être le vôtre aussi. Est-ce que le Seigneur peut dire de votre vie, c'est par la foi que, et puis après dire 3 mots. Et là, je trouve très encourageant parce que souvent on évoque Abraham, on évoque Moïse, mais Rahab est dans ce chapitre. Et c'est ça qui est extraordinaire, et c'est ça qui nous encourage, et qui devrait nous encourager, plusieurs d'entre nous. Parce que ça commence par, c'est par la foi que Rahab l'a prostituée. Tout à l'heure, il dit, la vie passée a changé. Ben, le Seigneur, il laisse le témoignage là. Il dit, Rahab l'a prostituée. Ça fait pas bien, surtout dans une église. Hein. On dit, quelqu'un, je vous avoue que, oui, l'ancien voleur là, puis, et puis, oh oui, la sœur telle, ancienne. On le fait plus, on le fait pas. Mais Dieu, eh bien, il n'oublie jamais l'œuvre qu'il a faite. Et parce qu'elle le glorifie. Hein. Vous avez l'occasion de donner votre témoignage, et même s'il faut évoquer un petit peu des choses passées qui sont douloureuses, mais de dire « mais le Seigneur ». À partir du moment qu'on peut mettre « mais le Seigneur a changé », alors là, ça devient un témoignage dans la gloire de Dieu. Et ici, ce verset, je vais le lire, vous le voyez, vous l'avez déjà lu plusieurs fois, mais il dit « c'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec des rebelles ». Et je souligne rebelle parce qu'on va méditer là-dessus. Parce qu'elle avait reçu des espions avec bienveillance. Il ne dit pas qu'elle a converti 10 000 personnes, il ne dit pas qu'elle a élevé des prophètes, ou on ne dit pas des choses comme ça. Vous voyez la simplicité, vous voyez comment Dieu voit les choses, et la valeur qu'il donne à des choses. Il dit, Rahab, eh bien, elle est connue comment ? Parce qu'elle a bien reçu des serviteurs de Dieu. Et vous savez, et Dieu tient compte. Ne croyez pas que ce petit geste-là n'est pas vu. Il n'est peut-être pas vu sur terre, mais il est vu de la gloire. Et Dieu donne cela. C'est pour nous encourager. Il dit, écoutez, vous ne savez jamais. Ouvrez vos portes parce que vous ne savez jamais s'il y a un ange qui va passer. Un envoyé du Seigneur. Rahab. Dans nos milieux, on connaît tous Rahab, et c'est toujours partout dans la Bible, c'est Rahab la prostituée. Mais elle figure parmi d'autres femmes dans Hébreux 11. Je vous laisse réfléchir, on pense toujours à Abraham, Moïse, Isaac, Noé, mais Sarah est mentionnée. Sarah, par la foi, Sarah. Puis, après, il nous parle de la foi des parents de Moïse, c'est-à-dire la maman, Jochébed, et puis son père, qui, par la foi, en voyant ce bébé, se sont dit, il y a quelque chose là. On doit tout faire. On va risquer nos vies pour le sauver. Par la foi. C'est une chose qui a été décidée dans l'intimité du foyer, mais qui a une bénédiction pour le monde. Mais par la foi. Par la foi. Vous savez, ça change tout. Et puis aussi, bien sûr, il y a Rahab qui est mentionné, mais après, au verset 35, il nous dit « Des femmes recouvrirent leur mort par la résurrection ». Et donc, il y a ces femmes-là, on n'a pas leur nom, mais par la foi, elles ont vu des résurrections. Donc, et Rahab est mis au rang de ces femmes-là. Chez les hommes, on ne le fait pas, mais chez Dieu, on le fait. Les pécheurs, même les grands pécheurs, pardonnés, sont élevés. On sera tous au même rang dans la gloire. Sur terre, on ne l'est pas. Même dans nos églises, on ne l'est pas toujours, vous savez, malheureusement. Mais dans la gloire,
on sera au rang, on sera tous au premier rang pour adorer le Seigneur. Rahab est mentionné aussi, si vous lisez Matthieu chapitre 1, la généalogie de Christ, elle est mentionnée là-dedans. Imaginez, dans la généalogie de Christ, avec Tamar. Mais Tamar, on n'aimerait pas raconter l'histoire quand il y a des enfants. Mais elle est mentionnée là. Et il nous parle aussi de Ruth, la Moabite, qui est d'origine d'un peuple maudit par Dieu. Ruth est là. Puis après, il y a aussi une autre femme qui est mentionnée dans la généalogie de Christ, c'est Bathsheba. Hein, il y en a combien qui nomment leur petite fille Bathsheba? Je n'ai pas rencontré encore. Mais Jésus n'a pas honte de dire, dans ma généalogie, il y a Tamar, il y a Rahab, il y a Bathsheba, il y a Ruth. Il n'a pas honte de le dire, lui. Pourquoi? Parce qu'il sait ce qu'il peut faire de ses vies. Hein? Il peut transformer. Et ça, tout à l'heure, Francisco il disait ce verset, ce chant, si vous saviez le Sauveur je possède. Si vous le saviez. Si on prenait le temps de savoir qui il était, comment il était, et ce qu'il peut faire d'une vie, ça change tout. Rahab était canaanite, était à Jéricho. Et vous savez que depuis longtemps, c'était décidé que Canaan se serait rasé. Et elle fait partie de ce peuple-là. Mais parce qu'elle a eu la foi, eh bien, elle va pouvoir faire partie du peuple de Dieu qui va s'installer en Canaan, que tous ces enfants d'Israël qui étaient en Égypte et qui sont sortis, mais parce qu'ils ont manqué de foi, ne rentreront jamais, elle vivra dans ce pays-là. Elle qui était d'un peuple maudit, condamné, elle, parce que, à cause d'un acte de foi, eh bien, tout d'un coup, elle pourra jouir de tout ce que le Seigneur donnera au peuple de Dieu. Et elle va faire partie du peuple de Dieu, elle va s'intégrer dans ce peuple, et on ne pourra plus la distinguer. Vous savez, le Seigneur peut prendre une vie, peu importe votre passé, si c'est un passé que vous avez subi, ou si c'est un passé que vous avez fait subir, peu importe, le Seigneur prend et il intègre dans son Église. Et il dit, tout ce que j'ai acquis pour vous sur la croix, vous pourrez avoir accès. Peu importe ce que vous avez fait, ce que vous étiez. Et c'est vrai qu'on entend tant de témoignages de personnes transformées, et on dit, ouais, un témoignage extraordinaire. Moi, je suis enfant de pasteur. J'ai jamais tué quelqu'un, j'ai jamais volé de voiture. J'ai pas fait ce qu'on appelle les grands péchés. J'ai jamais fumé cigarette. Bon, parfois j'ai eu de la fumée dans les yeux, mais vous savez, j'avais le potentiel. C'est parce que j'ai pas eu l'opportunité. C'est parce que j'étais pas né dans une autre famille. Mais le potentiel, il était là. Et le Seigneur m'en a préservé, mais gloire à lui, pas gloire à moi. Et j'ai dû arriver un jour où je me suis rendu compte que j'étais pécheur. Oh, c'était après que mon frère ait mis le feu à la chambre des parents. Le feu, il évoque des choses, n'est-ce pas? Et alors, bon, je ne vais pas vous raconter les détails, vous pourrez me voir après. Mais là, ça m'a fait trembler. Et j'ai dit, oui, Seigneur, je viens. Et je n'ai jamais regretté. Ça ne m'a pas changé la vie. Ça ne m'a pas gâché la vie. Vous savez, Rahab, elle va rentrer dans ce peuple et elle va faire partie de ce peuple et Dieu va bénir et il l'utilisera. Je reviens à
ce passage dans Hébreux 11, il nous dit que par la foi, Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles. Le rebelle, bon, je ne sais pas ce que ça peut évoquer chez vous. Et le mot, ce mot-là est traduit parfois par les incrédules, par les révoltés, par ceux... En tous les cas, ce que c'est en train de dire, ce qu'il dit par ce mot-là, ce sont des gens qui ont entendu et puis qui ont rejeté ce qu'ils ont entendu. Et vous allez le voir, on va le faire ressortir, mais ils avaient... Et Rahab faisait partie de ce peuple qui a entendu des choses concernant l'Éternel, le Dieu d'Israël, mais qui ont décidé de ne pas suivre. Mais elle a décidé de suivre. C'est pas le fait, il nous dit, première lecture, là on dit, ça doit être par la foi, elle a reçu des gens, elle a bien reçu des gens qu'elle ne connaissait pas. Mais vous savez, vous et moi, on sait assez que la foi, c'est pas un acte, hein, c'est quelque chose qui se passe en nous. Et c'est vrai que Rahab, certainement qu'elle avait une maison. Elle avait une maison parce que après on sait c'était sur la muraille et tout ça. C'était certainement près de la porte, la grande porte d'entrée de la ville. Parce que quand le roi il a envoyé du monde pour dire écoutez, ces gens-là c'est des espions, et elle a dit écoute, ils ont filé, hein. Et puis c'était crédible. Donc c'était certainement qu'elle habitait près de la porte. C'était peut-être, qui sait, après là c'est mon imagination qui va, mais vous savez, la prostitution, si des femmes se donnent à la prostitution, c'est pas parce qu'elles le veulent le plus souvent, c'est parce que des fois, c'est le seul moyen d'exister. Je ne défends pas, mais en même temps, il faut comprendre. Et peut-être que cette maison et puis sa situation, elle a réussi à acheter une maison grâce à une activité passée, mais parce qu'à cause de l'activité passée, elle porte ce nom, ce titre. Peu importe. Mais apparemment, elle avait une maison qui recevait les gens de passage, parce que ces deux espions, ils arrivent, ils rentrent, et puis ils ont l'intention de passer la nuit, de loger. Donc c'est pas une maison close, là c'est une auberge. Et elle reçoit. Et donc si c'est l'activité professionnelle de Rahab, et bien sûr on reçoit toujours bien les clients, hein. Certainement à Perpignan aussi vous le faites. Je sais qu'on le fait ailleurs, on reçoit bien des clients qui arrivent, et puis là, il n'y a aucune mauvaise intention. Les deux espions n'ont aucune mauvaise intention. Ils ne sont pas là pour autre chose que de voir la ville. Hein, donc, il faut essayer de prendre les choses en contexte, pas trop aller dans l'imagination, mais elle est là. Il y a ces hommes qui... La question que je me pose, c'est à quel moment est-ce qu'elle a réellement su qu'ils étaient des Juifs, des enfants d'Israël? Est-ce qu'elle l'a su tout de suite? Et elle dit, ces gens-là, je vois leur comportement, je vois l'accent, hein, c'est comme Cisco, hein, l'accent, je sais d'où ça vient. Et est-ce qu'elle a reconnu l'accent, puis donc elle les a fait rentrer? Il y avait un travail qui s'était fait. Et lorsque nous lisons dans Josué, hein, Josué pour avoir le contexte du récit, donc Josué chapitre 2, je ne vais pas lire tout le chapitre, mais on va voir plusieurs détails. En tous les cas, je commence au verset 2. Bon, verset 1, Josué choisit 2 hommes. La dernière fois que Moïse a envoyé des espions, ils sont revenus, ils avaient manqué de foi. Hein, donc cette fois-ci, Josué n'envoie pas 12, et puis c'est lui qui les choisit. Et il les envoie avec... des ordres précis. Donc ils partirent, ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab. Voilà. Et ils y couchèrent. Donc le projet, c'était de passer la nuit, puis après d'un peu observer les choses, hein, je suppose. Mais on dit au roi de Jéricho, voici le verset 2, « Voici des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays.
Et le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. La femme prit les 2 hommes et les cacha. Quelque part, pourquoi est-ce qu'elle les a cachés? Normalement, si on ne cherche pas des problèmes avec le roi de la ville, quelque part où c'est à ce moment-là qu'elle a su qu'ils étaient d'Israël, ou elle avait reconnu avant, mais en tous les cas, tout de suite, sa première réaction, c'est de les cacher, de les préserver. Et elle est en train de prendre un risque. Bon, en prenant ce risque, elle est obligée de mentir un petit peu. Ce n'est pas la première fois que des gens doivent mentir quand ils commencent leur vie chrétienne. Moi, j'ai beaucoup vécu dans les pays musulmans. Et ceux qui commencent à montrer de l'intérêt pour l'Église, ils sont parfois obligés de dire ouais, j'étais au marché, j'étais chez une amie, tout ça. Mais en fait, la réalité, c'était je voulais entendre l'Évangile. Et j'ai été chez un tel pour en apprendre quelque chose. Mais vous savez, le Seigneur ne s'arrête pas là. Hein. Il dit mais je sais que tu cherches. Et combien ont été obligés de peut-être dire des petits mensonges. Il y a des gens qui croient aux mensonges blancs. Je ne sais pas s'il y a des blancs, hein, mais cette femme, ce que Dieu a vu, c'est que cette femme cherchait. Hein, et celui qui cherche trouve. Et nous devons nous concentrer là-dessus. Et que, vous savez, quand on a affaire avec quelqu'un qui cherche la vérité, écoutez, c'est le moment d'être patient, persévérant, de pardonner plein de choses pour que la personne puisse découvrir. Une fois qu'elle rencontre le Seigneur, c'est autre chose. Mais quand elle est en recherche, écoutez, encourageons-la. Hein, faisons tout. Hein. Comme on dit, en français, on dit se plier en 4. Je ne sais pas comment on le fait, mais en tous les cas, on se plie en 4 pour les aider à venir. Et verset 6, elle les fait monter sur le toit et elle les avait cachés sous des tiges de lin qu'elle avait arrangées sur le toit. Donc, et après, il y a les gens qui vont les poursuivre parce qu'elle a dit qu'ils ont sorti juste avant que la porte ferme. Et donc, ils les ont poursuivis. Et elle va attendre jusqu'au soir. Et puis, elle dit au verset 8, avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit, écoutez bien ce qu'elle dit, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Le message a été reçu. Et elle va raconter, elle dit, car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge. Il dit, on a entendu parler de ce que Dieu a fait pour vous et comment il a ouvert la mer. On a entendu, on a vu l'œuvre de Dieu. Le message est arrivé jusqu'à nous. On a le témoignage de la puissance de Dieu, de votre Dieu. Maintenant, vous savez, quand on reçoit une information, après on devient responsable. Qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, la majorité des gens de Canaan l'ont rejeté. C'est pour ça qu'ils sont appelés rebelles dans Hébreux 11. Ils l'ont rejeté, comme beaucoup de gens autour de nous aussi, hein, qui entendent et qui rejettent. Mais ce qui intéresse le Seigneur, c'est ceux qui reçoivent. Et elle, en entendant cela, elle s'est dit, non, mais c'est lui, le Dieu. C'est lui que j'aimerais connaître. Elle ne peut rien. Vous savez, c'est extraordinaire, c'est comment, quand quelqu'un cherche, parfois ils ne savent même pas où chercher. Parfois je me dis, Steve, si tu ne connaissais pas le Seigneur, tu ne connaissais rien du tout, par où tu commencerais pour trouver le Seigneur? Ce n'est pas évident en France. Bon, maintenant on dit l'Internet, mais encore, il faut avoir quelque chose à chercher. Je cherche la vérité. Allez mettre sur Internet, vérité, et voir ce que vous allez trouver. Je cherche Dieu, allez voir. Vous allez trouver tout sauf. Comment? Mais Dieu dit, Dieu sait. Et quand je commence à chercher, Dieu sait, il est en train de me chercher.
c'est pas par hasard que ces deux témoins, deux espions sont débarqués chez cette femme. Finalement, c'est Dieu qui cherchait Rahab. Rahab ne savait pas où trouver Dieu. Et Dieu amène quelqu'un jusqu'à sa porte. Et combien de fois, et peut-être il y en a plusieurs ici qui pourraient donner témoignage, comme quoi il dit, je ne savais pas où, et Dieu m'a amené quelqu'un, j'ai croisé quelqu'un. C'était tout à fait par hasard, et ça semble être par hasard. Mais chez Dieu, il n'y a pas grand-chose par hasard. Hein. Je crois qu'il y a 3 fois le mot hasard dans la Bible. Je vous laisse chercher ça autrement. Mais c'est... Cette femme, elle avait entendu parler de ce Dieu qui a pu faire sortir un peuple de l'Égypte, qui a traversé la mer Rouge, et quelque part, il y a quelque chose qui s'est passé en elle, elle a dit, ce Dieu-là, je le veux. Et quand elle rencontre ces hommes, elle dit, mais votre Dieu, j'y crois. Parce que au verset 11, il nous dit, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Ça me fait penser aux paroles de Nebuchadnezzar. Vous vous rappelez, Nebuchadnezzar, quand il a passé 7 ans comme un animal dans les champs à brouter l'herbe, et puis après il a dit un jour, j'ai levé les yeux vers le ciel. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a reconnu que tu es le Dieu dans les cieux et sur la terre. C'est, je pense à ce verset de Romains chapitre 1, et le Seigneur et l'apôtre Paul parlent de ce qu'on peut voir avec l'œil nu. Hein. Et combien sont ceux qui sont autour de nous qui voient des choses. Hein. Je ne connais pas bien ici, mais je sais que par chez nous, c'est très joli. Et il y a des gens qui viennent vers Fréjus rien que parce que c'est joli. Hein. Les gens inconvertis peuvent voir la beauté de la nature. Mais là, il dit, au verset 18, il dit « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. » Il y a des choses qu'on peut découvrir concernant Dieu en regardant à sa création. Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création. Et de nos jours, on arrive à voir des choses, à savoir des choses qu'on ne savait pas pendant longtemps concernant la nature. Et moi, je m'arrête et je réfléchis. Et il dit, mais les gens, ils nous prennent pour des idiots pour nous raconter, me dire que tout ça, c'est arrivé par hasard. Mais alors, ils nous insultent. Maintenant, de nos jours, on en sait assez pour savoir que si les abeilles mouraient et s'il n'y avait plus de fleurs, on est mort. On est cuit. Tous. C'est tout ce qu'il faut. Ce n'est pas la bombe atomique. Tuer les abeilles, aller chercher des abeilles plus grosses d'ailleurs, et tuer vos abeilles, et puis après, il n'y a plus rien. Et allez m'expliquer comment, par hasard, Maya l'abeille et la fleur sont arrivés, ils ont évolué en même temps pour arriver. Ils ne se ressemblent pas du tout. Et puis ils arrivent en même temps, et chacun a besoin de l'autre. Sans la fleur, l'abeille, elle est morte, et sans l'abeille, la fleur ne peut pas produire de fruits, et nous, on est morts. Et je ne vais pas m'étaler là-dessus, parce que je crois qu'il y a le frère Timothée qui vient dimanche prochain, il va s'étaler plus là-dessus. Mais vous savez, il nous dit, regarde, Rahab, elle n'en savait pas beaucoup, elle n'avait pas, même pas l'Ancien Testament, elle n'avait pas la Bible, elle n'avait rien du tout. Mais elle a entendu qu'il y a un Dieu qui peut délivrer son peuple et qui a fait des choses extraordinaires. Elle dit, je veux ce Dieu-là. Et Dieu a dit, tu me veux, et on va se trouver, on va se rencontrer. Et elle fera part
il va l'honorer au point qu'elle sera dans la généalogie de Jésus. Rendez compte l'amour de Dieu, la patience de Dieu, la miséricorde de Dieu. Et il veut faire ça. Il n'a pas changé, vous savez. Dieu n'a pas changé. Il est le même. Et elle déclare ses conclusions devant ces hommes. Et ces hommes sont là. Ils sont la bouche bée. Comment nous, on débarque dans tout Canaan, on débarque dans cette ville, on arrive devant cette porte, on rentre dans cette maison, et on trouve une personne qui cherche Dieu, et qui croit, et qui veut croire, et qui veut connaître plus, et qui veut faire partie, et puis ils arrangent quelque chose pour être délivrés. Et Rahab, avec ce qu'elle entend, et c'est ça, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient des paroles de Christ. Vous n'avez pas besoin d'entendre toute la Bible pour être sauvé. Vous entendez que Dieu vous aime et Christ est mort sur la croix pour votre péché, vous croyez cela, vous êtes sauvé. Après la suite, c'est lui qui s'en charge. C'est ce que tu as compris. Comme disaient deux petits garçons qui rentraient de l'école du dimanche, il dit « dans la Bible, il y a plein de choses que je ne comprends pas. » L'autre, il répond, oh, c'est pas ce que je comprends pas qui me dérange, c'est ce que je comprends. Mais c'est ça. Agissons sur ce que nous comprenons. Même si c'est peu. Mais combien savait Rahab quand elle a exercé la foi? Et regardez tout ce que Dieu a fait pour elle. Et Dieu peut transformer votre vie. Il peut prendre le peu de votre connaissance, mais croyez, recevez, c'est Dieu, donc je le reçois. Et puis c'est parti, une nouvelle vie, comme dit Cisco, ça, tout change. Après, quand je lis le rapport des espions, là, quand ils retournent vers Josué, et lui racontent ce qui leur est arrivé. Ça aurait pu se passer autrement. Hein. Tous les espions ne sont pas toujours revenus, hein, vous savez. Vous avez vu assez de télé. Mais quand ils sont revenus, donc Josué chapitre 2, verset 24, donc ils ont tout raconté, et ils dirent à Josué, certainement l'Éternel a livré tout le pays entre nos mains, même tous les habitants du pays tremblent devant nous. Il dit Josué, tu sais quoi? Nous, on a manqué de foi, et donc on a passé 40 ans dans le désert. Mais ça fait 40 ans que les Cananéens tremblent. Et nous, parce que notre manque de foi, eh bien rien ne se passe. Et il y a des gens qui attendent. Rahab, je ne sais pas à quel âge elle a entendu parler des enfants d'Israël qui sont sortis d'Égypte, mais c'est 40 ans plus tard qu'elle a la réponse. Pourquoi? Parce que ceux qui devaient avoir la foi n'ont pas eu. Je me demande, c'est une question qui fait mal, mais je me demande si notre manque de foi n'a pas eu des effets nocifs chez d'autres. C'est déjà arrivé que des gens se rencontrent à l'église et puis disent « Tiens, toi tu es chrétien? Ouais. Mais on a travaillé ensemble pendant des années. Tu m'as jamais rien dit. » Oui. Rahab, en croyant sur le peu de ce qu'elle avait, eh bien, elle va créer de la foi chez tout le peuple d'Israël. Vous vous rendez compte? C'est puissant, hein? Puis quand je lis Josué chapitre 6, je vois que Rahab va dire à sa famille, donc ses parents, ses frères et sœurs, tout ça, il va dire, vous savez, les enfants d'Israël vont venir, vont attaquer notre ville, et tout le monde se dit, mais si vous restez dans ma maison, eh bien on aura la vie sauve.
vous vous rappelez peut-être l'histoire de Lot, quand il a essayé de dire à ses gendres et tout ça que la ville a été menacée. On rigolait. Et on dit, ouais, toi, tu t'es vu, toi? Pourquoi est-ce qu'on te ferait confiance? Toi, on n'a pas vu de croyance chez toi, de foi, ni rien du tout. Pourtant, Lot en savait. Mais ils n'ont rien vu. Et quand il a enfin dit, écoutez, Dieu va juger, il dit, Dieu, mais depuis quand il t'influence, toi? Est-ce que les gens voient Dieu dans votre vie? Et quand ils observent votre vie, est-ce qu'ils voient l'intervention de Dieu? Je lisais hier en venant dans la voiture, j'avais mon Kindle devant moi, c'est madame qui conduisait, et j'arrivais à me concentrer, vous vous rendez compte? Et alors, je lis, et puis l'auteur, il est en train de dire, est-ce que vous exercez de la foi dans votre vie chrétienne? Il y a plein de chrétiens, on parle tous de la foi. Mais on fait tout pour éviter de se trouver dans une situation où il faut faire confiance à Dieu. On prévoit toutes sortes de choses, on arrange au programme, on calcule, on fait ceci, cela, pour que ça marche quand même, et puis après on dit, ouais, le Seigneur a béni, alléluia. Où? Dis-moi où il a béni. Ben, ça a marché. Ça aurait marché, tu sais, il y en a d'autres qui ne connaissent même pas Dieu, ils font la même chose et ça marche chez eux aussi. Hein. Tu ne rends pas gloire à Dieu. Lui, il n'a pas besoin qu'on lui attribue des choses qu'il n'a pas faites. Il dit non, ne parle pas de ça, ne dis pas que c'est Dieu qui est intervenu. Toi, tu as vu ton cousin qui est avocat, puis tu as vu, et puis l'autre, et puis tu as fait des coups de téléphone, et puis tu as arrangé la chose. Après, tu viens à l'église et tu dis, le Seigneur, il a arrangé. Tu as parlé à tout le monde, sauf le Seigneur. Il dit, est-ce que vous vous êtes mis dans des situations où il n'y avait que le Seigneur qui pouvait intervenir? C'est ça que le Seigneur veut. Il dit, moi je veux pouvoir démontrer mes capacités. Je lisais cette semaine, et on m'a fait remarquer que les 3 jeunes là qui ont été jetés dans la fournaise, eh bien, c'est dans la fournaise qu'ils se sont rendus compte que Dieu était là avec eux. C'est là où ils ont eu la preuve que Dieu était avec eux. Mais il fallait être dans la fournaise. Et puis tous les autres, même le roi, il dit, oh, il y a quelqu'un qui se ressemble au Fils de Dieu, là. Rahab, eh bien, quand elle a parlé à sa famille, ils l'ont cru. Et ils sont rentrés chez elle, ils sont restés chez elle, et ils ont eu la vie sauve. Vous savez, est-ce que notre foi influe sur la foi des autres? Elle a été une inspiration pour le peuple d'Israël, pour Josué. Elle a été une inspiration pour sa famille, et elle a sauvé sa famille. Et elle a agi sur le peu qu'elle savait. Mais elle a agi, elle a cru. Tellement sa foi a été extraordinaire aux yeux de Dieu, même si pour nous c'est pas grand-chose, que Jacques, et je termine avec cette référence, Jacques, chapitre 2, Jacques qui cherche une illustration pour exprimer la foi. Quand il y a la foi, c'est suivi par des œuvres qui correspondent à la foi. Et il mentionne Abraham, oui, bien sûr, Abraham. Oui, on dit oui, Abraham, oui, quand il a offert son fils, ouais, c'était la foi, hein, c'est quelque chose. Hein, on est là, on dit, je ne serai jamais là, tout ça. Et après, il dit, et Rahab aussi. Aux yeux de Dieu, elle a exercé de la foi comme Abraham. Et il dit, à la fin de ce chapitre 2, il dit, Rahab, la prostituée en plus, hein, la Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres qu'elle a reçues lorsqu'elle a reçu les messagers? C'est le mot messager. Le mot messager, c'est le mot qui est parfois traduit par ange, prophète, envoyé de Dieu. Tout d'un coup, elle les a vus autrement. Elle, ce n'était pas de petits juifs qui passaient. Pour elle, c'était des gens que Dieu a envoyés. Et ça a changé sa vie.
Il dit, Rahab la prostituée ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Il dit, vous savez, la foi quand elle est là, eh bien, elle intervient et elle change notre comportement. Et nous devons avoir une vie qui découle de la foi que nous prétendons avoir. Rahab a cru quand elle a entendu que Dieu a fait passer les enfants d'Israël, ils ont fait traverser la mer Rouge. Elle a suivi leur trajet pendant 40 ans, elle les attend. Là, ils sont de l'autre côté du Jourdain, il y en a 2 qui viennent, elle en profite pour en savoir plus, elle croit, et dit, mais ces hommes, moi je vais risquer ma vie pour les sauver parce que eux, c'est le peuple de Dieu. Il y a un acte, sa manière de les recevoir est une démonstration de la foi qui est déjà en elle. Je vous pose la question, combien de vos actions découlent de votre foi? Pas de votre personnalité ou de votre... mais de votre foi. Quand j'exerce l'hospitalité, je reçois des amis qui peuvent me recevoir. Ou je les invite chez moi parce qu'eux, ils ont une piscine. Après, ils vont m'inviter chez eux. Ça, c'est pas chrétien, ça. Le monde, il fait ça. Il dit, mais est-ce que j'ai quelque chose, une manière, un comportement, une vie, une réaction qui indiquerait que je crois en Dieu? Que le monde se dit, mais je ne comprends pas. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il s'est intéressé à moi? Pourquoi il m'a parlé? Pourquoi il m'a dit bonjour? Pourquoi il me dit toujours bonjour? Alors que moi, je lui fais la grimace. Et il me dit encore bonjour avec le sourire. Il est bizarre celui-là. C'est un fou heureux. Mais j'aimerais bien savoir ce qui le rend heureux. Vous savez, on est là. Le Seigneur a dit, moi je vous ai laissé sur terre. C'est pas pour vous embêter. C'est parce que j'ai besoin de vous sur terre. Vous n'êtes pas du monde, mais vous êtes dans le monde. Et il y a une raison. Vous n'avez jamais allumé une bougie quand il y avait la lumière comme vous avez ici. C'est quand il y a des ténèbres. Et si nous vivons dans un monde ténébreux, ben alors la lumière devrait paraître. Laissons-la paraître. Afin que ceux qui cherchent puissent s'orienter. Est-ce que votre manière de vivre, c'est ma dernière question, est-ce que votre manière de vivre, vos actions démontrent que vous appartenez à Dieu? Rahab, la prostituée, et bien là, elle a des leçons à nous apprendre. Et à nous, hein, comment il disait La Fontaine à la fin de ses fables, il parlait de bon entendant. Hein. Et bien le Seigneur dit ça aussi. Hein, sommes-nous prêts? On entend? Qu'est-ce que je vais en faire? Rahab la prostituée ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Merci Seigneur pour Rahab. Merci pour un Dieu qui aime Rahab. Merci pour le Dieu qui a transformé Rahab et qui l'a intégré dans son peuple et qui nous inspire aujourd'hui. Que le Seigneur nous bénisse. Prions. Père Céleste, combien nous sommes reconnaissants à toi pour ta parole. Seigneur, les pensées étaient simples ce matin. Elles sont à la portée de chacun d'entre nous. Mais Seigneur, quel défi. Nous te voyons comme un Dieu qui ne fait pas de distinction entre les gens et qui ne fait pas de distinction basée sur leur passé, mais qui regarde les gens
en pensant à ce qu'il peut faire d'eux. Seigneur, oui, il y a des Abraham dans la Bible, mais il y a des Rahab aussi, pour notre instruction. Et Seigneur, avec le peu qu'elle savait, elle a su exercer sa foi, et ça a affecté sa manière d'agir et de recevoir les messagers du peuple de Dieu. Seigneur, c'est toi qui nous parles à chacun d'entre nous de manière distincte. Et peut-être il y a eu des pensées, il y a eu des choses, tu nous as rappelé quelque chose, tu as mis le doigt sur quelque chose dans notre vie. Seigneur, on est tous différents les uns des autres, mais toi, tu arrives à agir de manière personnelle, surtout quand il y a l'Esprit de Dieu dans la personne. Et Seigneur, je te prie que le fait que nous avons passé du temps avec toi change les jours à venir. Seigneur, je prie aussi pour toute personne qui ne connaisse pas. Tout ça, c'est des informations, c'est du news. Et on ne sait pas si c'est du fake ou c'est du vrai. Eh bien, Seigneur, qu'elles se rendent compte que c'est du vrai. Ça transforme des vies. Et que, comme Rahab, eh bien, ils exercent le peu qu'ils puissent comprendre, mais qu'ils exercent la foi, qu'ils fassent confiance et qu'ils te reçoivent comme le Sauveur et Seigneur. Et c'est toi qui fais le reste. Et tu fais bien le reste. Et à toi toute la louange, la gloire au siècle des siècles. Amen. Au nom de Jésus. Amen.